Établir une bonne communication avec nos ados semble parfois tout un défi. On se retrouve à vivre une relation qui est fort différente de ce qu'on vivait depuis l'enfance. Alors que vous étiez la personne de référence, celle qui dicte quoi, quand et comment faire les choses, vous êtes toujours le parent, certes, mais vous êtes une personne de référence parmi tant d'autres, devant des ados qui, eux, veulent dicter quoi, quand et comment faire les choses. C'est là le défi et ça vous demande une très bonne capacité d'adaptation. Respirez, gardez votre calme. Pour vous aider, ayez toujours en tête le petit objectif, maintenir la communication avec eux, maintenir la relation. C'est ce qui est important. Vous savez, à l'adolescence, il n'y a pas que des changements physiques. On ne fait pas juste grandir. C'est la période de temps où ils développent leur esprit critique. Ils apprennent à exprimer leurs opinions. Ils apprennent à s'affirmer. Et ça, comme parents, c'est ce qu'on souhaite. Vous êtes le guide, vous êtes un modèle pour eux. J'ai plusieurs parents qui me disent « Oui, mais c'est impossible, Sylvie, de communiquer avec eux autres. Ils parlent juste à leurs amis. Ils répliquent sur tout ce que je dis. Ils ont toujours raison. Ils savent tout. Mais aussitôt que je dis quelque chose qui ne fait pas leur affaire, oh, ils disparaissent. Ferment la porte, c'est fini. Ils ne veulent plus rien savoir. » Oui, c'est possible qu'à cette étape-là, il y ait une communication assez de base entre vous et eux. C'est souvent pour des demandes, des exigences. Rappelez vos règles. C'est possible, mais continuez, maintenez ce lien-là. Il est quand même efficace. L'adolescence, c'est une montagne russe. On est peut-être dans un creux de vague et on a tous nos caractères. Vous en avez un, j'en ai un, nos ados aussi en ont un. Mais ça va remonter. Si vous avez maintenu le lien, vous avez maintenu ce petit contact-là, ça va remonter vers autre chose éventuellement. Mais posez-vous aussi la question, on se parle pourquoi, nous? Est-ce qu'on leur parle, nous, comme parents, juste pour demander des choses? Réprimander? Est-ce qu'on permet les échanges et les discussions? Vous savez, cette question-là n'est pas banale, parce que plusieurs parents vont me dire « Oui, oui, je suis très ouvert, mais je les entends régulièrement dire « C'est-tu plate, les sujets de conversation? » Ils ne vont pas me revenir encore avec cette idée-là. « Je n'ai pas le goût de parler de ces jeux vidéo. » C'est ça. Ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts que vous à cette étape-là. Comme parents, on peut avoir tendance à couper ça très, très court parce que les sujets ne nous intéressent pas, parce que parfois les cheveux vont nous friser. C'est trop différent de ce que l'on pense. On le fait spontanément. Dire non, je n'ai pas le goût de ça. Je suis tannée de t'entendre là-dessus. Posez-vous cette question-là. Maintenant, je reviendrai au principe de base de la communication. En fait, à notre habileté à dire les choses afin qu'elles soient bien reçues. Premier grand principe, exprimer. Ici, chers parents, ce que je veux vous dire, c'est soyez clairs, soyez précis. Ne laissez pas de place à l'interprétation. Utilisez le « je ». On l'entend souvent, mais c'est un bon moyen. On évite, à ce moment-là, d'être toujours dans la critique de l'autre. Ce n'est pas nécessaire de crier, de lever le ton. On ne comprendra pas davantage. D'ailleurs, nos ados ne nous écoutent plus. Tout ce qu'ils entendent, c'est du bruit et c'est très agressant. Deuxième principe, comprendre. Ce que je veux dire ici par comprendre pour vous, c'est poser des questions. Ils ont des demandes à vous faire. Ils sont dans des situations bizarres, nébuleuses. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de détails pour donner des autorisations. Posez-les les questions. Je sais. Il y en a plusieurs qui vont vous dire « Mon Dieu, tu te prends pour la police. J'ai un jardin secret. Pourquoi tu veux savoir tout ça? » Mais quand on veut donner une autorisation, il faut savoir dans quoi on s'embarque avant de dire un oui ou un non. Troisième principe de base de la communication, discuter. Ici, ce que je veux dire par discuter, c'est pas convaincre l'autre. Vous savez, comme parents, on a tendance à faire ça. Les jeunes appellent ça faire la morale. Alors, il y a un échange qui est permis ici. Il faut être ouvert à la discussion, à l'opinion de l'autre. Mais ça veut aussi dire négocier. À l'adolescence, négocier, c'est important. Trouvez comme parents des zones pour négocier. Est-ce que c'est des heures d'entrée? Est-ce que c'est les tâches à la maison? Regardez sur quoi vous pouvez négocier avec eux. C'est très valorisant et ça permet l'autonomie. Quatrième, faites preuve d'ouverture. Et oui, comme parents, c'est à vous de faire preuve d'ouverture.
d'être sensible à eux, d'accueillir les opinions, les idées qu'ils ont. Ça permet de garder le contact, de garder le lien avec eux. Maintenant, je vous invite à regarder des jeux de rôle. C'est la même situation qui sera vécue entre une mère et son adolescente. Observez bien au niveau de la communication entre eux. Hey, moi, je peux aller à un party chez Marco, s'il te plaît? Allô, Emilia? Allô? Ah. Est-ce que je peux aller à un party chez Marco? Non. S'il vous plaît? Non, ce matin, là, avant que tu partes, je t'ai dit, je vais te chercher à l'école. On va faire les commissions. Tu as du ménage de chambre à faire. Oui, mais c'est vraiment, vraiment important. Là. Comme laisse-moi t'expliquer au moins. Tu les vois tous les jours à l'école. Oui, mais c'est pas la même chose. Bon, on s'était dit ça ce matin, puis moi, je veux qu'on rentre et qu'on aille faire le souper. Non, mais s'il vous plaît, laisse-moi t'expliquer. Non, j'avais dit non un matin. C'est pas comme ça que ça se passe. S'il vous plaît. Non, on y va. Donc, vous avez sûrement remarqué l'échec au niveau de la communication. Le message passe pas. Je vous invite maintenant à regarder un second jeu de rôle. La même situation vécue entre une mère et son adolescente. Observez bien les principes de base de la communication. Hey, moi, je peux aller à un party chez Marco, s'il te plaît? Allô, Emilia? Allô? Est-ce que je peux aller à un party chez Marco? Non. S'il vous plaît? Non, ce matin, là, avant que tu partes, on s'est entendu que je vienne te chercher à l'école. On va faire les commissions. Oui, mais c'est vraiment important. Emilia, t'as ta chambre où c'est à ramasser, c'est ce qu'on s'était dit ce matin. OK, mais Sarah va être là, c'est vraiment important. Bien, Sarah, ta voix tous les jours, de toute façon. Je comprends non, pas, c'est là. différent à l'intérieur de l'école et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a de différent, Emilia? Non, on peut pas faire les mêmes choses qu'on fait à l'extérieur. Bien, demain, après-demain, n'importe quand, tu vas pouvoir la voir Non, on aujourd'hui. peut pas parce qu'elle porte tout l'été puis je vais pas pouvoir la voir. Ah, bon. Sarah s'en va tout l'été. C'est le seul moment que tu peux la revoir? C'est le seul moment où je peux la voir. Tout ce que je t'ai dit tantôt, là, le souper qu'on avait dit qu'on ferait, la chambre qui était ramassée, moi, c'est important ça aussi. Oui, mais c'est plus important pour moi d'aller voir Sarah. Puis de toute façon, je peux faire souper tout le temps, tous les soirs. Je peux aussi faire ma chambre tous les soirs. Là. C'est beau, ça. OK. À 9 h, tu es à la maison comme d'habitude? Ouais. Là, je vais pas te reconduire là, jusque chez Sarah, là. Ben OK, mais dépose-moi au métro. C'est correct. J'accepte ça. Oublie pas, 9 h. 9 h. Donc, comme vous venez de le voir, le fait de porter attention à notre façon de communiquer peut faire toute une différence. Ayez en tête les 4 principes: exprimer, comprendre, discuter et faites preuve d'ouverture. Sur ce, bonne réflexion.